Voilà, c'est l'heure d'abîmer cette belle carreau. On va voir ce qui va se passer avec ces pneus Power Hobby. Ils sont prévus pour les Arma en 100 par 50 à l'arrière, pour 100 par 40 à l'avant, pour qu'on puisse les mettre sur n'importe quel véhicule. Attention, je répète, faites pas avec la Felony qui a des roues arrière plus grandes. Il y a une démultiplication modifiée entre l'avant et l'arrière. On a rehaussé la suspension arrière pour pas aller frotter la carreau. On va s'y chauffer un petit peu, il fait 20 degrés dehors. Alors ça se manie facile, elle glisse, et dès que tu lâches, elle repart. Dès que tu lâches la direction et tu reprends les gaz, c'est bon. Parce qu'on cherche, c'est pas forcément des pneus de course, mais des pneus durables. Et qui permettent de rouler sans devoir changer à chaque fois que la météo change. On va assouplir un tout petit peu la suspette à l'arrière. Elle se tient un peu haute, mais je voulais vraiment pas aller frotter ma carreau. Enfin, pas tout de suite. Et ils sont déjà en train de chauffer. Alors dans les mêmes conditions, on avait essayé les SP Racing R2 qui étaient collés par terre. La voiture se roulait à merveille. Là on a une sensation un peu plus glissante de l'arrière. Le petit joueur. On a trimé un petit peu aussi cette histoire. Alors évidemment qu'un moteur pareil, on sent pas trop le poids des pneus, méfiez-vous si vous avez un petit moteur, hein, déjà limite pour le poids de l'engin.
So Jungs, wir sind an der Probefahrt von den Power Hobby Reifen für Arma 1:7er und Haba VT2 und FS Racing natürlich 1:7er. Alle 400 mm, aber wir haben zwei vorne mit 40 mm ohne Offset und zwei hinterher mit 50 mm und ein halber Offset. Das natürlich cool aussieht, je nach Karo, die du brauchst. Es gibt nur eine Reifenmischung, das ist ein bisschen schade. Es gibt aber die Felge in 5 oder 6 verschiedene Farben, das ist cool. Und wir haben jetzt 20 Grad, also selbe Fahrkondition, vielleicht ein bisschen wärmer, als wo wir die SP Racing R2 auf demselben Auto probiert haben mit der BMW Karo. Guckt euch das Video an, wenn ihr es verpasst habt. Natürlich hatten wir mit den SP Racing Grip, hier haben wir ein bisschen weniger, aber hält sich wirklich super leicht im Griff. Bisschen rutschig vom Gas geben und in die Kurve rein, aber sowohl man Lenkrad loslässt und Gas gibt, geht er wieder hin, wo du willst. Natürlich jetzt im Coolfahren, ne? Wir sind jetzt in Rennkonditionen. Da wird es natürlich nicht möglich mit so Reifen. Ich hoffe, dass Delta Plastik uns auch eine Charger macht, einen Dodge Dart und einen Challenger, damit wir so eine richtige fette Linie Amis haben. Problem ist natürlich mit so Reifen, wenn es ein bisschen kälter wird, jetzt ist schon mal ein Problem mit dem Rutschen. Das ist ein bisschen schade. Weil ich fahre ja meistens ohne Rot im Winter. Das für die Plastik kalt ist, für die Sprünge und so, und der Boden zu dreckig ist für, also wirklich das Auto verschlammt. Da fahre ich lieber GT auf der Piste. Wir werden natürlich ein paar Mal fahren, um zu sehen, was die an Laufdauer haben. So, der Medium Depp, der durchfährt, wenn du am Fahren bist, obwohl er uns gesehen hat. Je suis pas capable de garer la voiture avant d'aller à pied. Hein. Faut aller avec la voiture jusque devant l'étiquette du prix.
So guys, it's on your turn in English. I'm now testing the Power Hobby tires, especially for 1/7 scale. We have here 100 by 40 mm front tires and 100 by 50 mm rear tires. And it's really cool, especially for some muscle car bodies. We have only one tire choice, but you have a lot of rim choice. That's super nice. And we're gonna see how long this tire gonna last. I'm really not happy with the Armour tires. Equal each how if it's medium or hard or soft tires. I have tested the Proline tires, way heavier in price for us here in Europe, about 110, 120 euros to get the Proline tires. Proline make the tires for the Felony. That means we have in the rear bigger tires, because the Felony has another gear setting between front and rear. So you cannot use these tires on our truck. You can only use the four front or the front rear simultaneous. It's the same car. If you not can change the gear between front and rear. Also, I was not happy with the grip. Really slightly sleepy tires, and last longer than the Armour stocks. Armour stocks, I can drive 2-3 runs in 8 days with the Armour stock tires, taking care. 1 or 2 if I'm not so taking care. The Prolines I go to 10. So we're gonna see what happens with the Power Hobby tires. For the moment, in same condition with the temp, I have to say that the Power Hobby tires feel really better. You have, when you let go the throttle, a slightly overturn, but as soon as you let the steering at neutral and take throttle again, the car goes where you want. It's easy, really nice to use. You can drift soft, gently, not have to going too hard. And if you just let it go, you go straight again. So really nice feeling. I really hope this tire is gonna last long. Make the same test with SP Racing GT tires R2. Medium soft tires. It's same condition, clearly no match. The SP Racing GT tires has really bad grip, not bad grip, but a really super good grip. Can really drive the car GT-like. With this one you cannot go on a track for sure to drive it hard. But for such a Sunday drive, I think it's the nicest solution. For sure you have to wait a little bit lower temp to check what happens. The temp goes down, and same stuff in summer when the temp goes high. Usually there are two possible options: or you have more grip but clearly more wear, or you overheat the tires and you lose all the grip and still have heavy wear. So we're gonna see what happens. We have here an easy 110 km an hour. I'm driving now for maybe a full hour, so we're gonna see what happens with the tires. Temp is slightly the same as fast at beginning, not getting higher in the temp, and we still have some enough rubber on it to see the chevrons in there. So hope that's gonna continue that way at least for 20 runs, because with custom fee and heavy charges for sending, so shipping the tires to me,
I had to pay $60 on shipping for 2 sets of rims and tires. And I also had to pay $40 more for custom fee. So I had to pay for each tire set more than $100. Usually we pay here 30 euros, that means about $35 for 4Gear PSP or PMT competition tires. Will last easy 20 runs. Cannot go crazy on the throttle for sure. It's funny that the car flies better with that body as with the BMW body. I had last week a BMW body on the top, and as I hit this bump here, the nose was down, but the rear from the truck really jumps high. And here we not loses the back. That's nice. Bon. Alors, je rappelle qu'on est en 8S ici, 7700 mAh. Les max à un peu plus de 110. Et ça permet de rouler entre 20 et 30 minutes selon la façon dont on roule. Hein. Alors, les pneus sont restés stables en température, ce que je disais tout à l'heure en anglais. La température n'a pas grimpé par rapport au début du run, donc ils sont montés très vite à une température qui est restée stable. Je garde à peu près le même rythme et le même style de conduite depuis le départ. Il doit être un petit quart d'heure, 20 minutes là je pense. On a encore du profil. Après vous basez pas uniquement sur les rainures dans les pneus parce que c'est vrai qu'elles disparaissent vite et après tu fais encore au moins autant sur la gomme sans rainure que ce que tu as fait avec les rainures, même plus. Ouais, notamment un 5e. Hein. J'ai rincé les rainures en général en 5-6 packs et après par contre j'arrive à faire une vingtaine de runs avec les gommards. Parce qu'aussi évidemment je cours pas après le chrono. On peut pas comparer sur le circuit où il court après les chronos, c'est sûr qu'il tire beaucoup plus sur le matos que nous. Hein. Il pilote, nous on fait que rouler. Ah, ça se maintient stable, hein, tu vois ce que je disais, on a une petite glisse entrée de virage, tu lâches les gaz, tu tournes, et dès que tu lâches la direction et tu remets gaz, par contre ça accroche direct. Hein. Alors faites gaffe hein, quand vous avez un petit moteur à la surchauffe lié au surpoids de ces pneus. Enfin, ça va chauffer plus, c'est pas une surchauffe mais... Alors on est stable devant. Tu vois, on commence à bouffer les côtés, donc mes réglages sont pas mal. On est un petit peu plus sur les côtés devant, c'est normal, tu braques. Mais sinon ça se tient bien. Hein. Les vis de direction ça tient bien, donc méfiez-vous sur les VS2 et VT2E2 aux petites vis hein, dans les puits de direction là, qui soient bien montées à la Loctite.
Une fois suffit, hein. Pas besoin d'en mettre 15 là, le kit. Ça tient pas 15 fois mieux quand t'as mis 15 couches. Hein. Et voilà. On a resté l'arrière souple. Ça n'a pas l'air trop dégueu sur ces conditions là avec ces pneus. Alors on n'a pas causé encore accélération freinage. Pour l'instant on a fait que voir si ça tient dans les virages. Donc à l'axel, ça glisse plus que ce qu'on a l'habitude avec SP, GRP, PMT, t'as vu? Pas en carouette direct. Et le freinage, donc déjà n'oubliez pas, j'ai un grand pignon, ça aide pas le moteur. On est stable. Par contre on a plus de ripple avec ces pneus parce que la masse à emporter à faire tourner est plus grande. J'ai enfin aussi des nouvelles batteries pour la Akeo Pro. Ouais, j'ai traîné à les acheter, hein. Mais c'est vrai que mine de rien, avec le Covid on n'a pas fait gaffe. Et ça fait déjà... j'ai acheté cette caméra il y a 3 ans et les batteries avec. Et comme voilà, l'hiver approche, on peut être prudent d'avoir des bonnes batteries à bord de la cam. On espère que Delta Plastic va nous sortir pas juste la Camino. Moi j'aimerais bien une Dodge Dart, les gars. Hein, 3-4 carrosseries d'Amerloc, ça serait chouette. On se tire à la boue en plusieurs, en un 7ème là. Ah vous avez pas vu mais j'ai serré les dents pour l'égout. Mais bon ça va Mani, t'as remonté, détends-toi. Alors c'est pas des thermogommes comme ce que font les Italiens hein, et Sismic. Elles sont pas devenues collantes. Donc je me demande ce que ça va donner aussi, comme dit, dans le froid, dans la flotte et avec un peu plus de chauffe. Si j'arrive à faire une dizaine de sorties avec, je serais content. Si j'en fais 20 là, je serais vraiment très content. Et après, il faudrait vraiment se pencher sur un moyen de les obtenir avec moins de frais d'envoi. Ce qui diminuerait aussi les taxes, bien sûr. Ah, le contrôle des fesses, c'est vraiment tranquille. Hein. Sur la VTE2, attention, sur les Arma, vous allez voyager du popotin. Hein. Ça tient pas la route pareil. Oh, l'essence est toujours pas assez chère, on dirait.
Eh, j'ai monté fraîchement les roues, tu vois. Et hein, là, j'ai touché nulle part. Mais j'ai pas resserré, tu vois, entre la montée en température. Les jantes ont travaillé un petit peu. Et il y a un écrou qui a réussi à se barrer, tu vois. Alors j'avais du frein filet, mais j'ai pas remis fraîchement du frein filet. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai démonté et remonté plusieurs fois les roues entre les vidéos pour vous montrer la chose et tout ça. Propre, hein. On s'est posé propre. Ça va. On n'a pas vraiment sali. Et bien sûr, j'ai pas emmené d'écrou de secours. Ah si, peut-être dans la boîte. Non, j'ai pas emmené ma boîte radio, mais peut-être dans ma caisse à outils. Donc je vous rejoins dans quelques instants si j'ai trouvé un écrou. Voilà, une petite minute et c'est reparti. J'ai changé deux du coup, parce qu'il me restait des écrous à... Bon pareil, j'aime pas rouler un côté autrement. On a roulé mine de rien déjà une vingtaine de minutes. Les lipos elles sont tranquilles. Hein. La vache, 35... Ouais, 30-35. Le vario, tranquillou. Et le moteur, la main dessus. Ça va. Alors qu'on reste constant sur les gaz quand même. Hein. Ah là, on avait du ripple. Bon, peut-être que je vais réussir à faire gicler mon propre écrou que j'ai perdu pour le retrouver. Ah, je me méfie de la double bosse là. Elle bouge pas avec cette carreau. Je sais pas si c'est parce que j'ai monté les suspects hein, ou si ça vient de la carreau. Vous avez vu que la BM ça décollait direct là. C'est rigolo mais ça bouffe du pneu. Tu feras ça quand tu seras mort Mani. Oh, je viens de m'envoyer un caillou sur la cafetière.
curieux de voir ce que ça va donner avec le parking un peu plus humide le matin. Pour plus chaud, faudra attendre. Hein. Ça aussi bien en vitesse, tu vois, ça fait 20 minutes qu'on roule, on peut toujours encore enfoncer à fond sans crainte de cramer quoi que ce soit. Là j'avais du ripple. Alors, attention, commence à chuter, je pense là. Je sais pas si ça s'entendra bien sur la vidéo. Ouais, je pense pas que je vais avoir la patience de commander les condensateurs, d'attendre qu'ils soient là, de les monter pour vous faire le truc. Ah, dès que j'ai mon carter de chez RC H34, on va mettre le moteur de X-Max à bord. Et après on verra si on fait des essais avec les diffs ou pas. Parce que là, je suis vraiment super à l'aise. Ce qui m'intéresse un peu avec les diffs, c'est que j'ai trouvé des diffs avec les couronnes plastiques. Bon, pas de grande qualité, hein, mais j'en ai pris deux au cas où. Juste pour voir. Parce que ce silence de la BMT sur le circuit avec les courroies et la couronne en Delrin, oh que c'est bon! Je crois que le son aussi est sympa là, hein, cet étagement. Après tu as une couronne de 45 et un pignon moteur de 35. Ah, on commence à dandiner un peu du cul quand on attaque là maintenant. Aïe, moucheron la noix. Sors de mon nez. Ah. Alors, je sais pas si c'était comme moucheron, mais la vache il pue. C'est quoi cette histoire? C'était pas une punaise pourtant. Voilà, c'était une micro-punaise. Hein. Petit m'a pissé dessus. Il a raison. Quand t'es tout petit que tu te fais éclater, faut tout donner. Ah, ça y est, on est en coupure. Donc tu vois, hein, quand t'es à rythme soutenu, consommation grimpe vite. On a peut-être fait 25 minutes avec tout le pack là. Alors, voyons voir dedans comment que ça se passe. Les pneus, ouais, ça descend vite quand même. Hein. Bon, là on a drifté un peu et tout ce qu'on veut, mais bon, on a encore un peu de dessin dessus, mais pas tant que ça. On a énormément de gomme, par contre. Perdre énormément de gomme. Mes réglages sont bons, on est usé pareil, gauche, droite, avant, arrière, tout va bien. Enfin, tu vois, là moi je roule avec des réglages neutres, hein. C'est pas fait pour attaquer, c'est pas le but. Je peux pas cramer mes pneus en moins de 2, sauf quand je drift. Les lipos. Est-ce qu'on oserait parler de température? Petit 40 quoi. Allez.
pour exagérer. Moteur, ouh là ça commence, j'arrive encore à laisser les mains mais je reste pas dessus, hein. Vario, tranquille. Ça c'est ce qui manque à tous les rabieux, les Vario Beaming et tout, t'as vu, ils ont fait une toute petite grille, on a beaucoup moins de déchets dans les VXL. Alors c'est pas un problème, hein, c'est vite fait. J'ai une petite grille de protection de ventilo d'ordi là, ça va super. Niveau usure, hein, ça va. Ça c'est le trottoir tout à l'heure, quand on est sorti. Hop. Mais voilà. 5e run donc au total pour moi de la machine. 5e? Non. Si, j'avais roulé 2 fois dimanche avec Rafouille, non? On avait fait qu'une course avec Rafouille. Ensuite j'ai fait une course le soir et un drift. Donc ça fait 4e pack. Donc 4 au pire le 5. La méca évidemment, voilà, c'est pas encore la peine de regarder, bouge pas. Vivement l'arrivée du Carter. Et regarde, on est quand même allé frotter la carreau sur les roues, hein. Tu vois, malgré qu'elle soit haute, il y a 2-3 fois là on allait manger les côtés. On fera le nécessaire. Ou pas. Bien qu'on voit qu'elle est servie aussi cette machine. En tout cas je suis super content. Et faudra tester avec les GRP quand même, cette carreau. Pour voir, souvenez-vous avec la BM, on avait le problème quand on était déjà lancé à 60 par là et qu'on remettait gaz, on avait le cul qui partait. Donc on verra avec cette carreau si ça fait la même chose ou pas. Et bien sûr on mettra à un moment donné un aileron sur la BM pour voir aussi ce qui se passe avec un aileron dessus. Salut les gars.